Oui. Voilà, je suis à l'île de Rochebois. Voilà, filmer sa carte d'identité là, je ne suis pas la seule qui a ce problème-là. Oui. Ça fait 4e fois qu'ils m'ont allé pour ma carte d'identité. Je me attends 4 journées là-bas. Le problème, c'est que mon mari, tu m'as écrit de commencement à sa naissance. Mais nous avons fini en cours, nous avons fini de corriger ce nom, nous l'avons mis au journal, nous n'avons pas de problème. Mais les jeunes corrigent juste ce nom, la naissance de ne pas corriger le mariage. Là, pour automatiquement, il faut faire quand je corrige ce nom, c'est le mariage, pour corriger. C'est là, l'état mon nom, c'est mon code de la première fois, il bien passé, mon nom est bien écrit à tout. La seule fois là, l'état mon réel tiré, je m'en nom est écrit. Je dis, mais non, mon final, la cour finit corriger tout ça. Je dis, mais non, avec des mariage, pas corrigé, là, mon besoin réel la cour, réel payé, réel mettre le journal, et ça, c'est que me t'angèle, il coûte 1200 roupies par jour. Dans un journal, vous allez mettre ça dans 3. Et mon fini payé, tout ça, là, mon fini faire, à cette époque-là. Là, mon problème, c'est que tu veux d'un Benjamin qui a un problème, un délai. Ça veut dire que nous ne pas obligés de faire nos gardes d'identité. Après, quand on est les seuls, nous finissons, nous finissons corriger, nous tirons. Ou soit, c'est que nous ne pas mettre le journal parce que nous ne pas faire chose, nous pas fantaisie, comme si mon envie, pas mettre mon nom comme ça, mettre lui. C'est rien qui finit dérouler, c'est l'état civil lui-même. Mais ce n'est pas à nous de payer. Parce que si moi, j'ai envie de dire, je ne pas appeler l'année, je vais appeler un autre nom. Il y a un autre problème là. Mais là, c'est un erreur de votre part. Je ne peux pas payer tout ça quand tu en deux fois mal à la cour. C'est ça mon problème. On explique ça. Là, je me demande rendez-vous. Je demande venir n'importe qui joue, pas ordinateur, pas bon, je vais retourner, mais ça réalise la 5e fois. Alors nous, ce qu'on essaie depuis ce matin, là, il y a eu tellement d'appels concernant les cartes, les problèmes relatifs aux cartes d'identité. Et nous ne pouvons pas gagner un responsable en ligne. Moi, je pense qu'à Télène, vous gagnez M. Raourama, qui est le grand chef, qui est le directeur du projet. Et là, on va retrouver Lucette aussi, qui a un problème. Lucette de Cuapip. Lucette, bonjour. Lucette, Lucette, bonjour. Bonjour, Philippe. Oui, Lucette. Hier, j'étais juste à l'arrière de Sylvie. Et j'ai vu, c'est vrai, elle avait des problèmes. Et je ne m'attendais pas à ce que, lorsqu'on allait faire ma corde, j'allais avoir le même problème que Sylvie. Quel problème vous avez eu un? Exactement, mon nom était mal écrit sur l'ordinateur. Aïe. Exactement. On a tous mangé tous les accents aigus de mon nom. Alors, on m'a dit qu'il y avait une responsable de l'état civil qui était là. Elle était supposée rester jusqu'à la fin, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Et elle est partie à 5 heures. Mais par contre, les autres, comme si les autres personnes qui étaient là pour faire des cartes d'identité, ils étaient là à 7 heures. À 7 heures. Mais il fallait que je retourne ou que moi, j'ai des démarches. Moi, je vois ça vraiment bizarre parce qu'ils ont fait des erreurs. C'est pas moi qui dois aller à Pauli pour aller rectifier. Vous me comprenez? Oui, bien sûr. Et que là, on m'a dit de retourner aujourd'hui. Moi, j'ai dit, écoutez, de retourner à 1h, entre 1h et 3h. J'ai dit, vous êtes, si j'ai fait la queue, si je suis restée jusqu'à 7h, c'est parce que je ne peux pas revenir demain. Oui, bien sûr. Vous me comprenez? Là, j'ai dit, je vais revenir à 5h15 ou 5h30, parce que je ne peux pas demander la permission. Je vais revenir à 5h30 ou 5h15 ou 5h30. Et vous allez dire à celle qui est supposée faire les rectifications d'attendre la personne qui est en charge. Parce qu'elle était supposée rester hier pour faire les rectifications. Là, aujourd'hui, j'irai. Mais croyez-moi, si elle n'est pas là, je vais à la station pour dire que si elle n'est pas là, elle, ne croyez pas moi, je vais aller vers ces gens-là. Parce que la faute ne vient pas de moi. Et sur mon acte de naissance, c'est bien écrit. Il y a tous les accents là où il faut. Mais je ne comprends pas que les gens qui travaillent dans ce département-là, ils ne savent pas comment mettre le accent aigu là où il faut. Peut-être l'ordinateur. Ben non, moi je dis, tellement je suis en colère, énervée, moi je me suis dit s'il faut aller les montrer comment mettre les accents aigus ou les autres accents, je
je crois qu'il faut faire des prix collés, comme ça ils vont savoir. Non, c'est vrai, parce que pour mettre l'accent aigu, il faut qu'il fasse accent pente. Excusez-moi. Je vois ça fort drôle que ces gens-là, ils s'assoient, ils sont payés pour mettre, pour inscrire, pour mettre les noms comme il faut, ils n'arrivent pas à le faire. Moi, j'étais vraiment en colère hier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Mais en fin de compte, là, ce soir, je repars à la municipalité, mais j'espère que celle qui est supposée être là pour faire des rectifications, j'espère qu'elle sera là. Au cas contraire, moi, franchement, j'ai dit, je ne vais pas faire ma carte d'identité. Je suis allée au poste de policière, j'ai dit, voilà, vous voyez, j'ai fait une entrée, j'ai dit, voilà, ne revenez pas si jamais on ne fait pas ma carte. Parce qu'on a, j'ai dit, prenez mes empreintes, prenez ma photo aussi. Non. Ils m'ont dit non. Ils ont refusé. En tout cas, nous essayons d'avoir un responsable Exactement. C'est ça que j'aimerais bien savoir parce que c'est vraiment agaçant. Moi aussi, tout comme Sylvie, j'ai attendu plus de 3 heures de temps. Ouais, ça c'est vraiment pas... Je ne comprenais pas, là, parce que moi j'étais là avec ses écouteurs. Lorsque j'ai vu la dame, elle était vraiment agacée. Là j'ai compris que c'était la deuxième fois qu'elle portait et qu'on lui refait c'était le même problème. Mais je suis comme si vraiment outrée avec ces gens-là. Ils ne savent pas mettre l'accent là où il faut. Ok, merci. Oui, Françoise, vous avez fait le tour de la question, on a compris. Nous, on essaie d'avoir un responsable. Personne ne semble être disponible un lundi matin pour répondre à toutes ces interrogations, à toutes ces angoisses du grand public qui est allé chercher la carte. Pub. Moi, j'ai un petit soeur qui est paralysé, qui est handicapé mentalement et physiquement. Mais jamais, là, il y en a 63 ans, jamais il n'a pas fait carte d'identité. Et cette fois-ci, il y a 2 mois de cela, je a fait pour moi, NPF, je fais une demande pour mon petit soeur. Là, il dit, moi, ben, ça, j'ai rempli une forme, il faut venir à la maison, il faire. Mon attendre, ce n'est que 2 semaines de cela, c'est-à-dire le 1er septembre, il est venu. 2 madames viennent d'un type la police, ils sont venus, ils sont rentrés, ils ont trouvé mon tisseur, ils rentrent dans ce computer, ça, il ne pas faire carte d'identité, ça. Moi, je dis oui, dans mon forme, on mentionné tout ça là. Il dit, moi, mais il n'y a pas qu'à faire non, rien. Il pour besoin, retourne au bureau, après le jour, il pour retourner. Mais là, il y a 2 semaines, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de retour du tout. Mais là, qui m'a besoin de faire dans ce cas-là? Peut-être pour satisfaire ma curiosité, qui ne faisait pas une carte d'identité, ça, mais hein? Non, mais connais, il est handicapé mentalement, physiquement. Depuis l'inné? Depuis la naissance, oui. Ok, donc je ne pas nous occuper là pour donner ce cadre. Non, pas de faire. Parce qu'il connaît, il est difficile, quand on peut le faire, pas de parking. Vous comprenez, on a beaucoup de difficultés. Nous pas le faire. Oui. Et c'est facile. Et moi, je faire mon carte d'identité, je dis, moi, le faire pour lui. Et moi, je demande pour lui, je dis, moi, comme ça. Et je peux le faire lui sur place. Mais remplir une forme, mettre ce plan à l'arrière, toute histoire. Moi, je fais tout. On attend 2 mois. Ce n'est que lundi, le 1er septembre, je ne viens. Donc, je viens, je rentre dans le computer, je dis moi, jamais il n'y a pas de faire, je peux pas se donner, je pourrais retourner l'autre jour. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas retourner. Alors, Françoise, comment dire, quand on entendait depuis ce matin-là, nous payons d'un responsable de l'état civil, nous ne pouvons pas gagner. Oui. Nous avons Annabelle ou nos sœurs, hors antenne, nous avons fait le nécessaire quand nous mettons la main, Lorraine responsable. D'accord. On va retrouver Rina à 4 bornes. Rina, bonjour. Bonjour Finlay, comment tu vas? Ça va très bien. Alors, moi, je vais apporter mon témoignage par rapport à la carte d'identité aussi. Mon mari est parti retirer sa carte mercredi dernier. Il a 36 ans. Et c'est après 36 ans qu'il apprend qu'il a un trait d'union dans son nom. Et voilà, effectivement, et il est parti à l'étranger, il a son passeport plusieurs fois. Jamais il y a eu de problème, quoi. Voilà, jamais. Et pour vous dire qu'il a dû repartir, comme s'il retirait notre acte de naissance, là on lui dit, vous savez, c'est à Candace, il faut repartir à Candace, etc. Là, il a, sorry pour le mot, il a foutu une baisse. Et c'est là qu'ils ont dit, ok, fine, on peut retirer là. Mais pour vous dire que, franchement, à 36 ans, on apprend que tout ce temps-là... Mais là, quelles sont les procédures qu'il doit
Il doit suivre. Franchement, on n'a aucune idée parce que le passeport, il vient de refaire. Parce qu'il y a quelques mois, il n'était pas à l'étranger, donc on a dû refaire parce que c'était expiré. Il n'y avait pas de trait d'union. Et acte de mariage, pas de trait d'union. Maintenant, alors votre mariage est nul alors? Je sais pas, j'ai l'impression que je me suis mariée à la mauvaise personne. Mais pour vous dire que là, moi, j'ai pas retiré ma cote encore parce que j'attends toujours le verdict. Mais je sais pas si quand je vais retirer, moi, j'aurais dit je suis maintenant. Et surtout, ma fille a été déclarée par un papa qui n'a pas de trait d'union dans son nom. Aïe. Alors de toute manière, nous, aussitôt qu'on aura quelqu'un de responsable au niveau de ce bureau, on retournera vers tous ces problèmes-là pour voir pourquoi il y a eu autant de problèmes en fin de compte. Ouais, et il ne faut pas oublier ma maman aussi. Elle est une demoiselle partout. Finalement, on avait mis beaucoup. Elle a dû repartir elle aussi. Mais c'est pas un cafouillage extrême. On veut dire, c'est grave quand même. Oui, heureusement, moi, j'ai pas de cafouillage sur mon nom jusqu'à heureusement. Allez, très bonne journée, Sidney, je t'embrasse. Allez, bye-bye. Jean-Steve de Rodrigue en ligne, semble-t-il, à Rodrigue, il y a le même problème avec les cartes d'identité. Jean-Steve, bonjour. Bonjour, Sidney. Oui. Ça va? Ça va très bien. Et moi, Sidney, mon problème, c'est que chaque septembre, je suis au Canada. Et quand tu as fait ce Canada dans l'état civil, là-bas, il a dit la porte. Oui. Elle n'apporte pas collecter carte, elle n'apporte pour tirer. Mais le problème, c'est que quand tu as fait ce Canada-là, il met des bouts de le trottoir, dans le soleil, au soleil. C'est pas possible qu'il y ait une guédine. Pour Mathurin, ça? Pour Mathurin, oui. C'est pas possible qu'il y ait une guédine, il est devant, il est debout dans le soleil là, c'est pas possible. Il y a une feuille qui est là, un peu pour le soleil qui est là. Un bon paysan, on dirait, pour qu'à ça ne pose. Un bon paysan, oui. Enfin, ici aussi, il y a un tonne de problèmes. Voilà, merci Jean-Steve, c'était Jean-Steve de Rodrigue, où les gens font la queue aussi à cause de la carte d'identité. Voilà, et il y a un dernier rappel concernant la carte d'identité. Non, il est presque 10h55 sur les ondes de Radio 1. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Enquête en direct pour aujourd'hui.